Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à la signature d'un décret portant nomination de M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, fait à Abidjan le jeudi 30 juillet 2020. Bientôt une bourse des matières premières agricoles à Abidjan, la première dans l'espace UEMOA. Les travaux en vue de la mise en place effective de cet outil ont connu une avancée notable. Nous avons procédé à la définition de l'architecture du marché, à la conception de son cadre légal, réglementaire et institutionnel, à l'élaboration du business plan de toutes les entités du marché. En prélude à la création de cette bourse et pour lui assurer un socle, le gouvernement a mis en place le système de récépissé d'entreposage. L'état d'avancement du système de récépissé d'entreposage permet d'affirmer sans hésitation qu'il est totalement opérationnel. En effet, à ce jour, il dispose de plusieurs acteurs déjà agréés, d'une plateforme électronique totalement opérationnelle réalisée dans la technologie web. Des acquis qui renforcent l'optimisme du ministre de l'Agriculture et du Développement rural quant au démarrage dans les prochains jours des opérations de cette bourse des matières premières agricoles. C'est un instrument, je dirais un outil qui est mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour valoriser les produits agricoles. Le producteur qui voit souvent ses produits pourrir sans moyen de les évacuer sur le marché, s'en trouvera heureux parce qu'il sait que désormais, il y a un outil qui sait où se trouve le produit et à quel niveau on peut assurer sa commercialisation. 3 spéculations ont été retenues pour le démarrage des opérations de la bourse des matières premières agricoles. Il s'agit de la noix de cola, la noix de cajou et le maïs. Temps de partage, d'exposés et de discussions avec les cellules genre des ministères techniques et institutions de Côte d'Ivoire. Selon les participantes, c'est l'occasion de vulgariser la question du genre dans les différents plans de développement des institutions. Les questions du genre donc apportent à la femme, non seulement à la femme, mais aussi aux personnes vulnérables, de pouvoir avoir leur place au sein de la société. Et ces cellules au sein du ministère feront en sorte qu'au niveau décisionnel, la question de la jeune fille, de la femme, soit une question prégnante. Aujourd'hui, le ministère de la Ville est méconnu de la population, c'est vrai certes, mais dans tous les programmes aujourd'hui, en termes d'urbanisation, en termes de création de villes nouvelles, il est demandé et recommandé plus ou moins d'intégrer la dimension genre afin de prendre en compte toutes les disparités, les dissensions. Pour sa part, Mme Tano Florence, directrice de la promotion du genre et de l'équité, a soutenu que cet atelier donnera l'occasion aux participantes de rendre opérationnelles les cellules du genre. Au regard du programme élaboré pour ces 2 jours, la direction genre et équité, suite aux instructions de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, vous conduira au cœur de vos responsabilités en vos qualités de responsable genre de votre département ou de votre structure. Depuis 2006 que ces institutions sont créées, ces mécanismes sont créés, ils ne sont pas fonctionnels. Ils n'impactent pas nos travaux, ils n'impactent pas l'administration en termes d'innovation, en termes d'équité genre et équité justice. Et donc, la professeure Bakayoko Ly Ramata nous a mis en mission cette année en nous nommant à ce poste pour nous demander effectivement de rendre ces cellules fonctionnelles. C'est en 2008 que 14 cellules genre ont été mises en place au sein des ministères techniques et des institutions de Côte d'Ivoire.